La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une abonnée qui m'explique l'histoire. L'infidélité, écoutez très bien l'infidélité. Voici une femme mariée qui décide de tromper son mari sur le même lit conjugal avec son amant. Vous savez, dans la vie, quelque chose que toi-même, tu ne peux pas terminer là, ne vous engagez pas dedans. Vous savez très bien que ceux qui se marient avec des hommes qui sont dans le corps ou la femme qui est dans le corps, c'est un métier à risque. C'est un métier, ce n'est pas eux-mêmes qui disent non que oui, c'est dans tel endroit. Non, c'est les autres qu'on les donne. Il peut aller faire combien de temps dans autre, on peut les jeter dans autre ville ou dans autre village, dans autre région. Ce n'est pas de leur faute. Mais toi, tu es sa femme. Tu dois être sincère, tu dois être fidèle à ton mari. On va quand même écouter l'histoire. La femme d'un policier ou soit d'un militaire ou d'un gendarme, tout ça là. Bon, bref, on va quand même écouter comment le monsieur, on lui parlait à chaque fois. Même ses amis lui disaient non, que dans le quartier, ta femme là, vraiment, elle te trompe. Et voilà, lui-même, il fait ses enquêtes aux yeux de tout le monde. Voilà la réaction de ce monsieur. Il était intelligent, il était posé. On va quand même écouter. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, il dit à tous ceux qui m'écoutent que vraiment, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos. Envoyez des histoires ici, toujours là. Et il va bombarder dedans. Maintenant, c'est moi, mais il prend maintenant le micro et puis il baille. Voici l'histoire qui commence. Le monsieur, vraiment, il a quand même, je n'ai pas dit qu'il a galéré la femme. Par exemple, ceux qui m'ont dit, ils ont dit qu'il n'a pas galéré la femme. Franchement, lui, il était ensemble avec la femme. 2 mois plus tard, le monsieur, il a passé le concours, il a eu le concours. Et dans ça, le monsieur allait suivre la formation, il est sorti. Il a commencé à vivre avec sa femme. Dans vivre ensemble, ils ont eu des enfants, plus de 3 enfants. Et les 3 enfants, franchement, vous-même, vous savez très bien, accélération, Dalton des enfants. Et ils sont mariés. Donc, mariage, c'est pas mariage à la mairie, hein. C'est des trucs traditionnels facilement qu'on fait un truc comme ça avec les parents. Donc, il a fait ça rapidement. Lorsqu'il fait ses dots, tout ça là, les parents étaient heureux et heureuses de voir que oui, leur fils est marié avec une personne qui est dans l'armée. C'est le bonheur de toute une famille. Il vivait avec sa femme plus de 20 ans plus tard. Le monsieur, vous-même, vous savez, avec les grades qu'il a, ils l'ont affecté à chaque fois où ils l'ont affecté, là, il peut faire une semaine, il peut faire 5 jours, et il vient faire 2 jours chez lui, et après, il se retourne. Donc, c'était comme ça. Souvent, il peut aller en mission, il va faire 3 mois. Souvent, même, on l'envoie parce que l'histoire s'est passée au Burkina. Donc, souvent, il peut venir en mission. Encore, je ne sais pas si c'est dans les autres pays, on peut, parce que l'armée, là, c'est comme ça. On peut te prendre, on peut te jeter même. On peut dire, bon, il faut aller en Guinée, il faut aller au Cameroun, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller au Mali. Toi, il faut aller dans tes trucs. C'est une mission. Tu t'en là-bas, tu peux faire 90 jours, tu as 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, souvent même 1 an. Et tu viens. Souvent même, on te met à l'ONU. L'ONU, là, mais c'est pas combien de temps que tu peux faire là-bas. Et tu viens. Si ta femme est sincère, elle va garder ta foufoune. Et voilà comment. Le monsieur, de temps en temps, quand il vient, oh, lui, c'est quelqu'un qui aime vraiment, il respecte les gens, il aime taquiner les gens. Ceux qui n'ont pas de moyens, souvent, il vient les soutenir un peu comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux, mais généreux, il ne cherche pas par là. Lui aussi, on ne le cherche pas par là. Et voilà comment, de temps en temps, il venait à la maison, il partait en mission, il faisait ceci, il ne restait pas trop à la maison. Donc, il préparait sa retraite. Comment, après la retraite, comment il allait vivre avec sa petite famille, tranquillement, tranquille. Le monsieur a commencé à construire des maisons par-ci, par-là. Il apprend que
sa femme lui trompe. Il dit, bon, c'est les on-dit. Même dans le quartier, ces petits, si il dit ces petits, c'est-à-dire les petits qui sont dans l'armée, c'est Wenzin, c'est Pipiro. Et aussi, eux, ils l'appellent chef. Vraiment, excuse-moi, j'ai vu ta femme avec quelqu'un. Souvent, le monsieur sort à 6h, 4h, 6h, 5h par là. Nous, on a soupçonné que non, ce gars-là, vraiment, il n'est pas, c'est pas un cousin, c'est pas aussi toi ton frère ou c'est pas ton cousin, c'est pas aussi cousin de la femme. On sait que ça doit être son amant. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous m'avez déjà dit, c'est parce que vous me considérez. Même au quartier, ceux mecs qui n'étaient pas dans l'armée, eux aussi, tellement que c'est quelqu'un, il a amour, c'est quelqu'un qui aime. Tu connais la souffrance d'autres personnes. Donc, on lui disait, vraiment, ta femme là, vraiment, elle n'est pas honnête, elle est ceci. Il dit, calmez-vous, ça va aller. Un jour, moi, mais je vais l'attraper. Là, quand c'est comme ça, j'ai des preuves. Voilà les temps qui passent, les temps qui passent, les temps qui ont passé. Le monsieur a pris son temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça continuait toujours. 5 mois. Voilà le monsieur, 6e mois. Il dit à sa femme, bon, la mission où je m'en vais là, je vais faire au moins 4 mois là-bas. Et je vais venir. La femme dit, ok, il n'y a pas de problème. La femme a déjà fait lavage de cerveau à ses enfants. Les enfants ne vont pas dire. Vous savez, quand la femme, vraiment, elle peut dire à ses enfants que oui, vos papas là, voyez ce qu'il est en train de faire. Voyez, c'est celui qui... Bon, souvent aussi, les enfants ne sont pas au courant. Voyez, souvent, le monsieur, il rentre activement. Le monsieur sort matin, bonne heure. Or aussi, dans les chambres là-bas, il y a toilette. Donc, le monsieur peut être dans la maison, les enfants peuvent... C'est-à-dire dans la chambre, ou il peut être dans la maison, les enfants ne peuvent pas rentrer dans la chambre conjugale de leur papa ou de leur maman. Donc, il y a toilette là-bas, le monsieur peut aller uriner, il peut tout faire, il peut se laver. Télé est là-bas, il regarde télé. Il est là-bas, la femme peut préparer, elle peut envoyer manger. Il va manger et il est dedans. Et voilà comment. Les 6 mois, le monsieur décide de dire, je m'en vais en mission, il va faire 6 mois. Il prend sa route, la femme même l'accompagne. Il n'a pas pris sa voiture pour dire, il va monter dans sa voiture pour partir. Non. Il dit, la mission, là, on s'en va à quelque part. Je vais emprunter le car et je vais partir à ça. C'est juste quand on s'embrouille, ça va nous laisser parce que elle dit, ok, je vais t'accompagner. Elle a rangé sa valise. Elle a accompagné son mari. Oh, il est gradé. Il arrive, comment dirais-je, à la gare. Il dit à la femme, il faut aller couper le ticket. La femme allait couper le billet. Il l'a envoyé. Ils ont pris, c'est un petit sac, une petite valise comme ça. Et voilà comment il a vu le gars qui charge les sacs là. Il a dit, non, moi, il descend sur la route. Donc, il ne veut pas arriver à la destination. Ne mettez pas mes bagages au fond là-bas. Mettez ça tout près là. Donc, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont mis les bagages tout près. Parce qu'il dit, descend sur la route là. On dit, montez, embarquez-vous. Beaucoup, tout le monde. Ceux qui pouvaient monter, ils sont montés. Le gars a allumé la voiture. Le chauffeur, il allume car, qu'on appelle bus. Voilà. Bus est parti, car est parti. La femme, bébé, ok, vraiment, prends soin des enfants. Sois vraiment, comment dirais-je, sois patiente. On va se parler à chaque fois. Elle dit, bébé, je suis habitué à ça. Souvent, tu peux faire quelques mois, et puis tu viens, je suis habitué seulement, on est là. Il dit, ok. La voiture est allée loin. C'est-à-dire la voiture même où ils sont laissés là, la voiture est partie. La dame pensait, elle a allumé la voiture, elle-même sa voiture, elle est partie avec, elle est partie avec les enfants. Le monsieur est parti très loin. Il dit au chauffeur, il descend ici. Le chauffeur dit, aïe. Il dit, c'est moi, j'ai payé. J'ai oublié quelque chose. J'ai vu mes bagages. Ils ont garé la voiture. Il a pris ses bagages. Il n'est même pas sorti mais de la ville. Il allait louer hôtel. Le monsieur est parti. Il s'est lavé, il était tranquille. Le monsieur était tranquille. Il a déjà pisté ses petits. Pour dire aujourd'hui, là, je suis là. C'est-à-dire ces petits corps habillés qui sont là. Eux, ils cherchent confiance d'un gradé quand même. Et voilà comment les petits aussi, c'est eux qui sont les guetteurs. Ils ont vu le monsieur en question à partir de 23h00 là. Le monsieur prend sa route. Il vient, il rentre. C'est-à-dire l'amant de la femme en question. Rentrer, soit ils ont fait signe à son mari. On a vu le gars rentrer. Il dit, ok, je viens au quartier. Il est venu au quartier. Il allait s'asseoir quelque part.
Et il a attendu à 2 heures du matin. Je vous dis, à 2 heures du matin, le mari, à 2 heures du matin, il s'est levé là. Il a double clé. Il ouvre la porte, crac, crac, crac. Il rentre. Il allait s'asseoir au salon. Le monsieur marié, il allait s'asseoir au salon. Il n'a même pas allumé la télé pour dire ça va faire bruit. Il a pris le pistolet là, il a arrangé ça propre, il a déposé ça sur la table et puis il a pris ses pieds et il est là, il regarde maintenant la chambre. C'est-à-dire il regarde la porte de sa chambre maintenant et puis il est là. Il n'a même pas fait bruit. Il est assis. Voilà ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. La femme, elle a commencé à... Le monsieur, il ne sait pas, on dit quand malheur va arriver là, ça arrive. Le monsieur fait comme ça, sa porte de sa chambre. Voyez, le monsieur est en train d'amour sa femme. Voyez, le monsieur est en train de reporter sa femme. Voyez, le monsieur est en train de fracasser sa femme. Il dit non, mettez-vous à l'aise. Il ferme la porte. Le monsieur même en question, c'est-à-dire l'amant en question, en principe, les petits de son mari, c'est-à-dire les petits corabiens, ils ont fait recherche pour voir qui est ce monsieur-là. Le monsieur, lui, il est marié. L'amant en question de sa femme, lui, il est marié. Il a ses enfants, il vient sa femme. Donc, lui, il est venu détruire le foyer des gens. Tous ces radars-là, il était au courant. Il dit non, mettez-vous à l'aise. Si vous finissez, monsieur, tu prends tes trucs, tu vas partir. Imaginez-vous, est-ce que le monsieur là, il va être bandé? Il s'est débandé en même temps. Son troisième pied était comme ça là. Il a vu, il connaît déjà que c'est son mari. Il connaît déjà que c'est un gradé. Il sait déjà que le gars là, il peut le dire même là, à 2 minutes. Son troisième pied était comme ça là, c'est tombé comme bloco. Là, c'est problème. Il calcule dans sa tête. Le monsieur, le fumé va me tchaou, il va me transformer en quoi ou juste. Plus de 10 minutes, le monsieur dit non, il a fini. L'amant dit non, que lui, il a fini. Il dit à le mari de la femme que j'ai fini. Il dit ok, rhabille-toi. Tu as fini? Sors. Le monsieur, il s'habille, il dit sors, il est parti. Il a vu sa femme, il dit ok, bon, d'accord. Moi aussi, je ne dors pas ici, je m'en vais. Le monsieur aussi. Le mari aussi est parti. L'amant est parti. Après 10 minutes, 15 minutes plus tard, lui, il est sorti, il est parti. Le lendemain, là, c'était à 2 heures. C'est-à-dire, à 6, 7, 8 heures, 10, 8 heures, 9 heures par là. Le mari qui est parti à l'hôtel, il allait dormir. Est-ce qu'il a dormi même? 8 heures, 9 heures par là. Il a envoyé les bâchers là. Les bâchers de déménagement là. Vous savez, en Afrique, on a des gros camions où on fait des trucs de déménagement. Il a envoyé ça. Il dit, bon, rentrez. Les gens rentrent. Il dit, bon, prenez les valises de la femme. Prenez ceci. Prenez cela. Prenez comme ça. Ils ont mis ça dans les trucs. Tout. Fauteuil. C'est-à-dire, tout ce qu'il pouvait prendre, il a mis ça dedans. Il a mis la femme dedans. Il dit, allons-y. Il allait déposer sa femme chez ses parents. Il dit, décharger. Il a pris sa route. Il est venu à la maison. Il allait payer ce qu'il pouvait payer. Renouveler encore. Lui et ses enfants, ils ont commencé à vivre là. 1 semaine passe. 2 semaines passent. 3 semaines passent. Voilà les beaux-parents qui l'appellent. Ah, mon fils, nos filles est venue ici là. Tu l'as. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle est ici. On demande à les filles. Les filles aussi disent, il n'y a rien. Le mari aussi dit, il n'y a rien. On dit non, c'est pourquoi? Le mari est parti. On lui pose la question, on dit, mais tu dis, il n'y a rien. Notre fille dit non, qu'il n'y a rien. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis tu nous envoies et puis elle est là. On ne comprend rien. Il dit, papa, maman, je vous respecte beaucoup, ma belle famille. Je vous respecte beaucoup. Moi, il ne sait pas ce qui se passe. Elle-même, elle est là. Votre fille est là. Elle est là, elle peut parler. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. La fille aussi, on demande à leur fille. Leur fille dit, il n'y a rien. Donc, des deux maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a rien là. Moi, je m'en vais. Il a allumé sa voiture, il est parti. La belle famille dit, non, ça ne peut pas s'arrêter là. Comment? Tu l'as doté? C'est que tu voulais, on a tout fait. Vous avez des enfants. Tu ne peux pas la jeter comme ça, c'est foutaise. Ils ont commencé à parler sur le monsieur. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que toi-même, on peut faire ça à ta soeur?
Est-ce que toi-même, on peut faire ça à tes cousines? C'est-à-dire des beaux-parents en train de parler. Lui, il a pris au téléphone. Et lui, ses petits avaient déjà fait les enquêtes. Il allait prendre le gars, c'est-à-dire l'amant de sa femme. Et mon frère, viens ici. Ils l'ont pris soin. Il n'a pas qu'à de fuir. Lui aussi, où il est là, il sait que si sa femme est au courant, lui, mais il est au courant. Donc, le monsieur est venu, l'amant est venu, il a pris l'amant, ils sont allés dans la famille de sa femme en question. Il dit, ah, bon, vous m'avez traité de n'importe quoi jusqu'à vous avez insulté mes parents, jusqu'à mes soeurs, mes cousines. Franchement, demandez à vos filles qu'est-ce qui s'est passé. On demande à la fille, elle voit son amant, elle voit son mari. Là, c'est gâté, elle est là. Même pour parler, même, crachant même ce bloc-là, et puis ça descend. Ça bloque et puis ça descend. Même, c'est gâté. Vous voyez, réunion, tu es là, la femme ne peut pas parler. Le monsieur dit, bon, d'accord, elle ne peut pas parler. Moi, franchement, moi, elle, c'est fini. On dit, non. Pourquoi tu peux dire, vous voyez les beaux-parents, pourquoi? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi de mal? Elle a fait quoi de mal? Tu penses que quoi? Tu l'as ramassé ou bien? Non, non, non. Le monsieur il était posé, il était tranquille. Il dit, non, laissez-moi, je vais parler. Voici son mari maintenant, tu es là. Le monsieur là, c'est son mari, tu es là. On dit comment ça? C'est toi, on connaît comment tu peux dire non que oui, c'est son mari, tu es là. Mais il faut lui prendre au sérieux. Parce qu'il y a des familles là, eux, ils sont chauds. Mais c'est là, demain, ils sont chauds là. Ils vont regarder. C'est-à-dire, ils vont avaler glace même. Climatiseur s'il était, ça va venir tout doucement. Oui. Le monsieur était passé, il était calme. Il dit, je ne suis plus avec votre fille. Désormais, voici son mari, tu es là. Le monsieur, on le regarde. Lui, il ne peut pas parler. On dit, non, il faut parler le monsieur. Et lui, le gars, il a commencé à bégayer. On dit, non, là, tu vas la marier. On dit, comment ça? Il dit, non, je vais vous dire la vérité. Votre fille, là, je l'ai aimée. Votre fille, là, tout ce qu'elle veut, je lui donne. On a eu des enfants ensemble. Les gens me disaient, ça fait combien de temps? C'est avec celui-là, elle couche. Et puis où? Dans ma propre chambre, moi et elle, dans notre propre chambre, dans notre propre lit, je les ai attrapés. Il est là. Il dit, la femme même là. Oh, voyez sa mère qui s'est levée là, giflé sa fille, non? Mais il restait un peu dans, elle a quitté. Ouais, Rossi. Il restait un peu. C'est-à-dire là, le café cacao est gâté. C'est-à-dire, chaque fin du mois, le monsieur, le mari, c'est qui il donnait là. C'est fini comme ça. C'est-à-dire, le café cacao a pris feu comme ça. C'est-à-dire, les éveillants seulement a pris feu. Ils sont dans le problème, la partie là. Comment est-ce qu'ils vont demander pardon? Est-ce que pardon peut passer? C'est là le problème. La mère a giflé sa fille côté. Et elle a vu étoile comme ça. C'est un détail. Souvent, il y a des gifles là. Quand tu gifles, quand tu vois les étoiles comme ça, ça brille. C'est-à-dire, ça tourne dans tes yeux. Elle l'a reçu pour 75. Mais le père même qui parlait, qui était même les frères, les soeurs qui étaient agités là. Non, il y a. Eux, mais ils sont tombés comme Vangou, André, Banane, André, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là. J'ai oublié le nom là. Avocat pourri. Mais, qui va parler là? La honte totale. On dit, il faut parler, la fille, elle ne peut plus parler, elle dit, il a raison. Ah bon? Dit, bon, d'accord. À partir d'aujourd'hui, mariage commence là. Ceux-là, c'est-à-dire lui là, il est marié. Hein. Il vit avec sa femme. Il a 3 enfants. Lui, il a fait toutes ses enquêtes. Il a 3 enfants. Et c'est ma femme, il veut Mougou. Et c'est ma femme, il a vu comme c'est elle qui est la préférée. Donc là, il va avoir 2 femmes. Donc, voici ce que j'ai envoyé votre colis. Laissez-moi tranquille, je vais vivre avec mes enfants. Si je trouve une autre femme, je vais la marier. C'est parce que je suis gentil. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, il peut déjà l'amant de votre fille, je peux lui faire du mal aussi. Et puis, c'est fini. Et puis, je vais dire non que oui, il y a quelqu'un, mais rien. Mais j'ai été gentil. C'est la mère de mes enfants, de notre enfant. Et c'est votre enfant. Je ne suis pas là pour faire couler quelque chose. Et demain, ça va me rattraper. C'est pour cela, voyez votre fille, je lave mes mains. Il dit,
Le gars, il a laissé l'amant, il a laissé sa femme là-haut. Il a allumé sa voiture. Il a, ce mec était dans la réunion là. Les belles familles, eux tous, eux, ils sont là comme ça. Et puis il a fumé comme ça, fumé de la voiture du monsieur qui est en train de partir. Pareil, le monsieur ne va plus donner l'argent encore, c'est gâté. Le monsieur ne va plus donner l'argent, c'est gâté comme ça. Voilà comment le monsieur aussi, c'est-à-dire l'amant en question. Non, la belle famille dit, toi tu vas marier nos filles là, tu vas la marier. Oh non, c'était gâté. Le monsieur a dit, s'il ne marie pas la fille en question, votre fille, faites-moi signe. Mais là, on dit le monsieur, oh, ils ont appelé les djellibas, venez, vous allez chanter là, ça a chauffé. La fête là, la honte des fêtes là, la honte des fêtes là. Maman, papa, mais ils n'ont pas assisté. C'est les autres, c'est-à-dire, ceux qui n'ont pas honte là, c'est eux qui ont assisté la partie là. Oh, rapidement, quand il y a un mousseau à chauffer là. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui là, quand tu sais que tu es infidèle là, ces gens de personnes là, des corps habillés, ceux qui sont dans l'armée là, ne les cherchez pas. Quand toi tu sais que toi ton truc, quand ça démange, tu veux aller sortir, tu veux aller tromper ton mari, ne cherchez pas ces personnes là. Parce que ces personnes là, eux ils vont en mission. Ils peuvent faire combien de jours là-bas, ils peuvent faire combien de temps là-bas. Mais si toi tu n'es pas patiente, tu vas aller ailleurs là, ils vont lui dire là, c'est toi qui vas prendre les pots cassés. C'est toi qui vas prendre les pots cassés. Les mamans, s'il vous plaît, les jeunes soeurs, les jeunes filles, vous qui courez, oui, je cherche quelqu'un qui est dans l'armée, oui, mais si tu sais que tu es infidèle là, si tu sais que tu es infidèle dans ta vie là, il ne faut jamais chercher ceux-là. Il ne faut jamais chercher, il faut les prendre comme go et gars, et puis ça marche. C'est-à-dire, toi, tu es infidèle, tu sais que lui aussi, il est infidèle, vous pouvez faire ça, mais pour dire oui, je le cherche comme, oui, mon amour, mon mari, etc., etc. Quand il s'en va dans ses missions, et toi, tu racaches derrière, ah, ça a senti, hein. Quand ça a senti là, ça a pété. Quand ça a pété là, ça a chauffé. Faisons attention. Faisons attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.